Il est important de comprendre que tu es payé pour résoudre des problèmes. En réalité, on ne travaille pas seulement pour l'argent, mais pour apporter des solutions. L'argent vient après, en récompense de la résolution des problèmes. Dès que tu identifies le problème à résoudre, tu découvres ta richesse. On peut même dire que tu as été créé pour résoudre un problème. En fait, tu es né pour résoudre un problème et être la réponse que Dieu a donnée à un besoin qu'il a créé. Notre objectif sera de redécouvrir le principe originel du leadership personnel et de l'autogouvernance. Le but fondamental est l'autogouvernance, la capacité à se gouverner soi-même. Dieu n'a jamais conçu un gouvernement institutionnalisé. Cela peut paraître choquant, mais quand Dieu a créé l'humanité, il n'a pas mis en place une institution pour la gouverner. Il n'y a pas de passage dans les Écritures qui indique que Dieu a institué un gouvernement. L'un des principes à retenir est que le gouvernement le plus puissant et le plus réussi sur Terre, celui que tout le monde cherche à atteindre, est celui de soi-même. Le gouvernement de soi est en réalité le plus grand des gouvernements. Le but originel de Dieu pour l'humanité était donc l'autogouvernance. Il est crucial de comprendre que l'autogouvernance est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Lorsque nous nous éloignons de l'autogouvernance, nous nous exposons à davantage de distractions et de destruction. Le problème, c'est que personne ne peut imposer l'autogouvernance. Comprenez cela, Dieu n'avait pas prévu que l'homme soit gouverné de l'extérieur. Cela peut sembler simple, mais c'est une vérité profonde. Il n'avait pas prévu que des lois extérieures, des groupes de personnes, dictent comment tu dois vivre. À l'origine, Dieu ne voulait pas de Sénat ou de débat sur la façon dont tu devrais mener ta vie. Il n'avait pas prévu que des gouvernements extérieurs existent. L'autogouvernance est la clé, et cela fonctionne. Le but ultime de Dieu pour l'humanité est d'éradiquer les lois extérieures. Cela est particulièrement important pour nos nations actuelles, car toutes celles qui connaissent une décadence sociale et morale en sont le résultat direct. Le manque de gouvernance de soi chez les individus engendre un chaos social. Quand une personne brise la loi intérieure, cela crée des perturbations à un niveau social plus large. En réalité, ce n'est pas la communauté qui est en crise, mais plutôt les individus dont les problèmes personnels affectent la communauté. Dieu veut que nous abolissions ces lois extérieures, et je vais expliquer clairement ce que cela signifie. Le gouvernement originel de Dieu est évident lorsqu'on regarde le mandat donné à Adam. Adam n'a jamais reçu de lois écrites, ce qui peut sembler surprenant, mais c'est important à comprendre. Depuis la création d'Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait pas de lois écrites. L'intention de Dieu n'était pas de créer une constitution écrite, ni d'établir des tribunaux ou des prisons. Le plan divin ne comprenait pas la mise en place de lois écrites sur papier. De plus, Adam n'a jamais eu de gouvernement extérieur. Dieu a placé Adam dans le jardin avec toutes les ressources nécessaires et lui a dit de travailler. Le mot « travailler » ici est crucial, il ne s'agissait pas simplement de faire des activités, mais de devenir ce qu'il était censé être. Travailler, c'est devenir. On peut te renvoyer de ton travail, mais personne ne peut t'empêcher de devenir ce que tu es destiné à être. C'est la différence fondamentale. Dieu a donné à Adam toutes les ressources nécessaires et lui a demandé de les cultiver, ce qui en hébreu signifie gérer ou l'administrer. Il lui a aussi demandé de protéger ses ressources, ce qui implique une gestion responsable de son environnement et de ce qui lui a été confié. Dans le jardin, Adam avait pour responsabilité non seulement de cultiver, mais aussi de protéger tout ce qui assurait le bon fonctionnement des ressources. En réalité, nos gouvernements sont parfois comme verser de l'huile dans la mer, une action contre-productive. Cependant, dès le début, Dieu avait demandé à Adam de protéger les ressources, non seulement matérielles mais aussi les lois et principes qui les régissent. Il n'a jamais donné de lois extérieures à Adam, mais des instructions. Il attendait qu'Adam suive ses instructions. Dans Genèse 2h15, nous voyons la première interaction d'Adam avec Dieu. Dieu place Adam dans le jardin pour qu'il y travaille et lui donne la liberté de manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est important de noter la signification de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'avait pas l'intention que l'homme connaisse le mal, bien que celui-ci existât. Il voulait que l'homme ne connaisse que ce qui est bon. C'est la connaissance du mal qui corrompt et rend méchant. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas qu'Adam touche à cet arbre. Par exemple, en tant qu'homme marié, je peux dire que lorsque j'ai découvert certaines choses, je me suis rendu compte que l'appétit n'apparaît que lorsqu'il est activé. Si tu ne connais jamais quelque chose, tu n'en as pas l'appétit. C'est la même chose avec le péché. Lorsque Dieu nous demande d'exercer la maîtrise de soi après le péché, c'est parce que cet appétit peut devenir incontrôlable et nous entraîner dans des comportements destructeurs. C'est pour cela que Dieu disait qu'une fois que tu connaîtras le bien et le mal, tu seras dans une lutte constante contre le mal et que tu auras besoin de sa grâce pour le surmonter. Le rôle principal d'Adam, ainsi que le plan de Dieu pour l'humanité, était la gestion des ressources de la terre. Dieu t'a créé pour dominer sur ces ressources. Mais ce n'est pas suffisant de simplement dominer, il faut aussi en être un bon gestionnaire.
La gestion des ressources terrestres est donc une responsabilité. En outre, le but divin pour l'humanité est d'étendre le royaume de Dieu sur terre, d'établir la culture du ciel sur la terre. Le ciel est un endroit parfaitement ordonné, ce que l'apôtre Jean décrit dans le livre de l'Apocalypse. Tout y est en place, les 24 vieillards autour du trône, les anges et archanges, les rivières. Jean fut tellement impressionné par la beauté et l'ordre du ciel qu'il souligna l'harmonie qui y régnait. La différence entre une forêt, une brousse et un jardin réside dans l'ordre. Un jardin est un lieu ordonné, avec des arbres, des fruits, des légumes, etc. Ainsi, lorsque Dieu met Adam dans le jardin, il le place dans un endroit ordonné, et son intention était qu'Adam multiplie cet ordre pour que toute la terre en soit couverte. Gouverner, c'est être maître de l'ordre. Dieu a confié à Adam la mission de faire de la terre un lieu aussi ordonné que le ciel. En fin de compte, Dieu aime l'ordre. Tout ce qui doit être fait doit l'être selon sa volonté et dans un esprit de décence. Le dernier principe à retenir est que l'homme doit dominer la terre à travers le travail, ce qui signifie qu'il doit devenir lui-même. Chacun est né avec un don destiné à apporter l'ordre sur terre. Lorsque tu découvres pourquoi tu es né, cela donne un sens et un ordre à tout ce que tu fais et à toutes les ressources dont tu disposes. Enfin, il faut noter la stratégie de Dieu lors de la création. Quand il a créé la terre, aucune plante n'avait encore poussé, car il n'y avait pas encore de pluie, et les conditions n'étaient pas réunies pour que la vie végétale apparaisse. Dieu avait un ordre précis dans son processus de création. Dieu n'a pas envoyé de pluie sur la terre immédiatement, car la pluie devait permettre aux plantes de croître. Cependant, avant de provoquer cette croissance, Dieu a retenu la pluie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait encore personne pour cultiver le sol. Il avait un problème avec la gestion. Avant d'envoyer la pluie, il voulait s'assurer qu'il y ait un gestionnaire pour prendre soin de la terre. Dieu ne voulait pas simplement que les choses se développent sans contrôle. La différence entre une forêt et un jardin, c'est l'ordre. Dieu préfère le jardin, où tout est bien ordonné, au lieu de la brousse qui est chaotique. Dans le chaos, les ressources sont repoussées loin de nous. Mais lorsque nous organisons nos vies et agissons avec ordre, nous attirons les ressources vers nous. Cela montre que la gestion est essentielle. 1. La gestion est le premier but de l'humanité. 2. Ce que tu ne gères pas bien, tu finiras par le perdre. 3. Dieu ne te confiera pas plus tant que tu ne gères pas correctement ce que tu as déjà. 4. La bonne gestion attire les ressources. 5. Dieu ne répond pas à tes prières en fonction de ce que tu demandes, mais selon ce que tu gères bien. Si l'an passé tu priais pour $1 million, mais que tu n'arrivais même pas à donner la dîme de $100, Dieu t'observe. Si tu demandes $10 millions, mais que tu n'as pas la capacité de gérer $1000, Dieu ne te les donnera pas. Dieu protège ce que tu ne sais pas gérer. Plus tu gères bien ce que tu as, plus Dieu te fera confiance et t'accordera davantage. Par exemple, si tu es capable de gérer $1000, Dieu pourrait te confier des millions. Donc, Dieu te juge non pas par ta prière, mais par ta gestion. C'est ce que Jésus a enseigné: si tu ne peux pas être fidèle dans la gestion de ce qui appartient à d'autres, comment Dieu pourrait-il te confier ce qui t'appartient? Tu dois comprendre que la gestion est plus importante que la prière, car c'est la gestion qui déterminera si tes prières seront exaucées. Si tu n'es pas fidèle avec les biens des autres, Dieu ne te confiera pas des biens pour toi-même. Lorsque Dieu te donne un emploi, ce n'est pas pour que tu y restes toute ta vie. Il te donne un travail pour observer comment tu gères les biens des autres, y compris les équipements, les fournitures, et même ton temps. Par exemple, arriver en retard au travail ou voler du temps montre que tu n'es pas capable de gérer ce qui appartient à d'autres, ce qui signifie que Dieu ne pourra pas te confier ce qui t'appartiendra. De même, si tu gaspilles l'argent des autres, comme celui des clients ou des partenaires, Dieu te prouvera que tu n'es pas digne de gérer tes propres finances. Dieu surveille tout. Si tu n'arrives pas à gérer les ressources des autres de manière responsable, il ne pourra pas te confier les tiens. Pour conclure, sache que tu as été créé pour résoudre un problème. En d'autres termes, tu es né pour apporter une réponse à un besoin que Dieu a créé dans cette génération. Tu es l'accomplissement d'un désir divin. Ta présence sur Terre répond à une question que ton époque devait poser, et tu es ici pour résoudre un problème pour l'humanité. Tu n'es pas venu dans ce monde simplement pour payer des factures et mourir, tu es là pour résoudre un problème. C'est la même chose pour moi. Je ne suis ni meilleur ni supérieur à toi. Ce que j'ai fait, c'est trouver le problème que je suis censé résoudre, et mon objectif est de t'aider à découvrir celui que tu es censé résoudre. Chacun de nous a une raison d'être ici, et cette raison est liée à la solution que nous apportons à un problème. Le travail, en fin de compte, n'est pas seulement une question d'argent, mais de trouver et résoudre un problème. L'argent vient naturellement une fois que tu résous ce problème. Beaucoup de gens pleurent la perte de leur emploi, mais souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas identifié le véritable problème qu'ils sont censés résoudre. Il est essentiel de demander à Dieu de te révéler le problème que tu es destiné à résoudre. Tu n'es pas juste là pour survivre, mais pour être une réponse à un besoin dans ce monde. Si tu ne sais pas quel problème tu résous,
cela signifie que ce problème continuera d'exister, et malheureusement, beaucoup de personnes finissent leur vie sans avoir trouvé cette raison d'être. Mon rôle ici est de t'aider à découvrir ce problème. C'est cela le vrai ministère, qu'il soit apostolique, pastoral, prophétique, ou d'enseignement, former les individus à découvrir leur mission, leur but, et à contribuer à l'édification du corps de Christ. Moïse est un exemple parfait de quelqu'un qui a trouvé et résolu un problème. Il a résolu le problème de l'esclavage des Israélites. De même, David a résolu le problème de Goliath. Arrête de demander à Dieu d'enlever tous les géants de ta vie. Les problèmes sont là pour t'aider à te découvrir, pour te montrer ta grandeur. Si David n'avait pas eu Goliath, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Les géants dans ta vie ne sont pas là pour te briser, mais pour t'introduire à toi-même. N'évite pas les problèmes, affronte-les. C'est dans cette lutte que tu deviendras plus grand. Ta valeur se révèle lorsque tu surmontes les défis. Ne sois pas défini par ce que tu as fui, mais par ce que tu as réussi à surmonter. Joseph, quant à lui, a résolu le problème du rêve de Pharaon, et en résolvant ce problème, il est passé de prisonnier à souverain. Cela montre que les solutions que tu apportes, même depuis un endroit apparemment sans valeur, peuvent te mener à des hauteurs inattendues. Le problème que tu résous te donne de la valeur, pas l'endroit où tu te trouves. Mon propre appel est directement lié à la résolution des problèmes de leadership dans le tiers-monde. C'est en apportant des solutions que je continue à accomplir ce pourquoi j'ai été créé. Ne cherche pas l'argent. L'argent suivra naturellement lorsque tu te consacreras à résoudre les problèmes du monde. Bill Gates, par exemple, a vu une opportunité de résoudre un problème dans le monde des ordinateurs, et cela l'a conduit à créer Microsoft. C'est la solution que tu proposes qui te rend précieux et non ton lieu de travail ou ta situation actuelle. Continue de chercher à résoudre des problèmes, et le reste viendra. Bill Gates, anciennement chez IBM, a résolu un problème crucial en développant Microsoft. À l'époque, IBM vendait des ordinateurs avec un logiciel, mais ce qui a fait la différence, c'est que Gates a vu une opportunité dans ce domaine, créant ainsi une solution qui allait propulser sa richesse. Il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde grâce à cela. Tout comme lui, ton leadership réside dans le problème que tu es destiné à résoudre. Daniel, par exemple, a résolu le problème de l'administration à Babylone, et c'est cette excellence qui l'a propulsé au poste de secrétaire d'État. Esther, de son côté, a sauvé les Juifs de l'extermination. Elle a résolu le problème du génocide et est devenue inoubliable grâce à ce geste. Je me demande, jeune femme, si ce n'est pas toi qui es appelée à résoudre des problèmes comme la toxicomanie, la prostitution, ou d'autres défis sociaux auxquels beaucoup sont confrontés. Tu n'es pas venu sur Terre simplement pour payer des factures et mourir. Tu es né pour résoudre un problème, et c'est ce problème qui, une fois résolu, déterminera ta richesse. Ne travaille pas pour l'argent en soi, mais pour les problèmes que tu peux résoudre. Une fois que tu découvriras ce problème, tu découvriras aussi ta richesse. Je vois des gens qui se lamentent d'avoir perdu leur emploi, mais souvent, cela signifie qu'ils n'ont pas trouvé le problème qu'ils sont censés résoudre. Si ton emploi est ta vie, demande à Dieu de t'éclairer et de te montrer le problème que tu dois résoudre. Dans la vie, on n'est pas nécessairement là pour être employé, mais pour apporter des solutions. Ce que tu portes en toi, la solution que tu peux offrir au monde, est ce qui te rend indispensable. Le problème que tu résous fait de toi une personne précieuse, et c'est cela que tu dois découvrir. De nombreux grands personnages bibliques ont résolu des problèmes spécifiques. Jésus, par exemple, a résolu le problème du péché et de la mort, offrant ainsi une solution universelle pour l'humanité. De la même manière, tous les grands entrepreneurs et leaders ont fait leur fortune en résolvant des problèmes. Bill Gates avec l'ordinateur, Daniel avec l'administration, Esther avec le génocide, tous ont vu un problème et l'ont résolu, ce qui a assuré leur grandeur. Le problème auquel tu fais face aujourd'hui pourrait être la clé de ta réussite. Chaque problème est une opportunité de résoudre quelque chose qui a de la valeur. Jésus a résolu le plus grand problème de l'humanité, la mort, et c'est ce qui a fait sa valeur. Dans nos sociétés modernes, beaucoup sont trop dépendants du gouvernement, et cela limite notre capacité à voir nos propres ressources. Adam, dès sa création, n'avait besoin de rien d'autre que des ressources que Dieu avait déjà placées dans la terre. Dieu ne lui a pas donné d'outils ou d'objets, car tout ce qu'il lui fallait était déjà dans la nature autour de lui. Malheureusement, dans les sociétés postcoloniales, nous avons été conditionnés à ne pas voir ces ressources cachées autour de nous. Nous devons apprendre à découvrir ce qui est déjà en nous et autour de nous pour réussir par nous-mêmes. Si tu veux devenir riche et réussir, ne cherche pas l'argent directement, mais concentre-toi sur la solution que tu peux apporter. Les riches sont ceux qui ont trouvé une solution à un problème. Réfléchis à cela pendant les prochaines semaines et demande-toi quel est ton don, ton unicité, et quel problème tu peux résoudre. Une fois que tu auras découvert cela, la richesse suivra naturellement. Il est essentiel de comprendre que chaque problème est une opportunité d'affaires. En réalité,
Un business n'est qu'une solution à un problème est trouvée. Par exemple, savez-vous pourquoi des entreprises comme McDonald's et Burger King génèrent autant de profits? C'est parce qu'elles ont résolu le problème du fast-food. Les gens n'ont pas le temps de passer 2 heures à se nourrir, et ces chaînes ont trouvé une solution en proposant une nourriture rapide. Le but est de vous faire gagner du temps, vous n'avez même pas besoin de quitter votre voiture, car ils livrent directement à votre fenêtre. Ils ont identifié un problème et y ont répondu efficacement. Pour réussir, il ne faut pas chercher un business au départ, mais plutôt un problème à résoudre. Dieu a placé Adam dans un jardin abondant, rempli de ressources précieuses. C'est à Adam de décider comment exploiter ses ressources pour obtenir le meilleur de ce qu'il a. Dieu lui a donné des capacités pour résoudre des problèmes, et c'est en résolvant des problèmes que l'on devient riche. Prenons l'exemple d'un dentiste. Il ne travaille pas pour l'argent, mais pour résoudre un problème. Il aide ceux qui n'arrivent pas à résoudre leurs propres problèmes dentaires, et c'est à eux de payer pour ce service. De même, un dentiste doit continuer à se former et s'adapter aux nouveaux défis pour rester pertinent, car les problèmes évoluent. Ceux qui ne s'adaptent pas, comme les mécaniciens qui ne savent pas réparer les moteurs modernes, se retrouvent sans travail. Les solutions aux problèmes sont les clés de la richesse. C'est pourquoi il est crucial de découvrir ton leadership et de comprendre que les affaires sont autour de toi, tout comme les problèmes à résoudre. Si tu pouvais seulement adopter cette perspective, tu comprendrais que même ceux qui ont perdu leur emploi récemment peuvent trouver de nouvelles opportunités. Un emploi est différent de ton véritable travail, tu es payé pour ce que tu sais faire, mais tu es né pour accomplir ta mission. Ton savoir-faire, ton boulot, est important, mais ton don, ton travail, est ce qui te définit. On ne peut pas licencier un oiseau de sa capacité à voler, car il est né pour cela. Célébrons Dieu pour ce don unique que tu as en toi. Lorsque j'ai découvert mon propre don, j'ai compris que je ne pouvais pas être pauvre, car mon don me permet de résoudre des problèmes. Peu importe où tu vis, tu sais que tu es capable de résoudre des problèmes et d'apporter des solutions. Ta vie est bien plus grande que tes problèmes, elle est liée à ton appel, et cet appel est porteur de vie. Je t'encourage donc à réaliser que tu es né avec la semence de ton business à l'intérieur de toi. Cette semence, c'est ton don, et ton don est lié à ton leadership. Tu es né pour diriger dans le domaine qui te concerne, et lorsque tu découvres ton don, tu découvres également ton appel et ton business. Tout le monde est né pour résoudre un problème. Il existe des choses que je cherche à acheter, mais que je ne trouve pas, simplement parce qu'aucun entrepreneur n'a encore résolu ce problème. C'est là une opportunité, résous ces problèmes, et tu trouveras ta voie vers la réussite.